Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est moi, Isadora, qui vous retrouve pour mes petits meal prep de la semaine. Et nouveauté par rapport à d'habitude, il n'y aura absolument pas besoin d'un four dans cette vidéo. Alléluia! Alors c'est parti, là voilà, j'ai préparé tout mon setup, ma petite tisane, mon petit thé, mon petit Netflix et mon petit diffuseur. Et c'est parti, on peut commencer à préparer le meal prep. Donc on commence par le petit déjeuner. Donc cette semaine, j'avais décidé de faire du granola maison et de la compote de pommes. Donc pour le granola maison, vous allez voir, c'est très facile. Ça se fera à la poêle et ça ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients. On commence directement par préparer la compote de pommes, c'est le plus facile. Donc tout simplement, je coupe mes pommes en morceaux. Donc je les épluche pas pour le coup parce que je les ai fait tremper d'abord dans de l'eau tiède et du vinaigre blanc. Donc pas besoin de les éplucher. La peau des pommes est remplie de bonnes choses, de vitamines, donc je préfère conserver la peau. Et une fois que tout est bien coupé, il suffit de les faire cuire. Donc moi j'utilise ma marguerite pour cuire à la vapeur. Donc un petit fond d'eau dans la casserole, ensuite on met la marguerite, on met nos pommes et on couvre pendant à peu près 10-15 minutes. Et j'enchaîne directement avec la préparation du granola. Donc là, vous avez besoin de flocons d'avoine, donc un verre suffit, une poignée de cranberry, une poignée de bananes séchées, des petites épices, donc moi c'est des pumpkin spice, donc c'est à base de cannelle, une belle poignée d'amandes, une belle poignée de noisettes, et c'est tout. Donc on commence en concassant grossièrement les noisettes et les amandes. Donc moi j'utilise mon petit mixeur manuel, mais vous pouvez très bien le faire aussi avec un rouleau à pâtisserie en tapant dessus comme des malades mentaux. Voilà. Donc moi j'utilise plutôt mon mixeur à main. C'est très rapide, c'est très pratique. Je l'ai acheté à Action il y a au moins 1 an et c'est vraiment hyper facile à utiliser. Donc voilà, je mixe grossièrement, c'est pas la peine que ça devienne de la purée ou de la farine, mais plutôt voilà, que ce soit grossièrement concassé. Une fois que c'est fait, c'est parti, on va faire cuire tout ça. Donc moi j'utilise une cuillère à soupe de ghee, donc c'est du beurre clarifié, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre matière grasse. Et on fait revenir rapidement nos oléagineux que nous venons de mixer. Voilà, le but c'est que ça grille un petit peu, vous voyez. Et ensuite, on peut ajouter nos flocons d'avoine. Pareil, on mélange un petit peu, on remue le tout pour que tout puisse s'imprégner dans la matière grasse et puis que ça puisse bien griller, se torréfier, on dira même. Et j'ajoute également une belle cuillère à soupe, ou là, une belle louche, on va dire, de sirop d'érable. Vous pouvez aussi utiliser du sirop d'agave, mais quelque chose de collant, de sticky, pour que ça puisse s'agglomérer et faire du granola. Et ensuite, on ajoute nos épices. Donc là, ici, ce sont mes pumpkin spice. Et ensuite, avant d'éteindre le feu, on ajoute vraiment au tout dernier moment nos cranberries séchés et nos petites bananes séchées. On mélange et on peut éteindre le feu. Et notre granola est prêt. On n'a plus qu'à laisser refroidir tranquillement de côté en attendant de pouvoir le conserver dans un bocal. Pendant ce temps, on va regarder un petit peu où en sont nos pommes. Donc moi, je plante toujours mon petit couteau pour voir où ça en est. Là, je pense qu'on peut le dire, vous voyez à l'écran, c'est super, c'est bien moelleux. Donc, je peux passer au blender. Parce que ça dépend. Moi, parfois, j'aime bien l'écraser juste avec la fourchette grossièrement ou plutôt avoir quelque chose de plus mixé, on va dire. Donc là, j'ai opté pour la version blender, mais vous pouvez très bien le faire à la cuillère ou à la fourchette sans souci. Donc voilà, je mets tout dans mon blender avec encore une fois des épices, donc là de la cannelle par exemple, un petit peu de gingembre. J'adore la compote de pommes avec une petite pincée de gingembre, c'est super bon. Et voilà, il ne me reste plus qu'à mixer le tout. Il y a la petite option compote sur le KitchenAid, donc c'est assez pratique. On mixe et pareil. C'est prêt, c'est rapide, c'est efficace. Le petit déjeuner, c'est ok. J'ai plus qu'à conserver tout ça dans des boîtes en verre et le mettre au frigo, la compote de pommes. Ça se conserve très très bien comme ça pendant au moins 5 jours au frigo, sans souci. Le granola se conserve parfaitement dans un bocal hermétique hors du frigo. C'est parti, on passe maintenant au déjeuner. Pour le déjeuner, j'ai prévu un couscous végétarien. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de légumes. Donc moi, j'ai opté pour des courgettes, mais vous pouvez tout à fait prendre aussi de la butternut quand ce sera plus la saison des courgettes. J'ai pris donc, il me semble, 4 grosses courgettes, 3 belles carottes, des raisins secs, des pois chiches, des épices marocaines qui sont super bonnes et bien sûr de la semoule.
Donc on commence par la semoule, c'est le plus simple. Vous suivez les indications qu'il y a sur le paquet. Je verse moi à peu près 200 grammes dans un saladier. Je recouvre d'eau, donc d'eau bouillante bien évidemment. Un petit peu d'huile d'olive. Je remue et hop, je couvre pendant à peu près 5 minutes pour que la semoule puisse bien gonfler. Donc on met de côté et on passe à la préparation de nos légumes. Donc je commence par couper mon oignon. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il y a un oignon aussi et une gousse d'ail. Donc je commence par mixer mon oignon et ma gousse d'ail, toujours pareil, dans mon petit mixeur manuel de chez Action. Vraiment, c'est un indispensable dans ma cuisine. Donc voilà, je mixe. Grossièrement aussi, hein, pas besoin de mixer en tout petit, vous faites voilà, selon vos goûts. Et quand j'ai tout mixé, je peux verser le tout directement dans un gros faitout. Je n'allume pas encore mon feu, hein, je mets ça dedans, comme ça c'est fait, c'est prêt. Pendant ce temps, je m'occupe de mes légumes, donc je coupe mes courgettes en rondelles. Donc voilà, rondelles, comme vous voulez, là il n'y a pas de règle, là j'ai voulu en rondelles. Pareil pour mes carottes, en rondelles également. Et une fois que j'ai tout bien coupé, que voilà, tout est joli, regardez-moi ça, ces couleurs, j'adore les couleurs des légumes, je peux passer à la cuisson. Donc je verse une belle cuillère à soupe d'huile d'olive sur mes oignons. Je remue un petit peu, je laisse mijoter, on va dire, allez, 2-3 minutes. Et j'ajoute mes épices marocaines. Donc là, c'est un mélange d'épices, de cumin, de cannelle, de ras el hanout, des choses comme ça. Ça sent super bon. Je mélange avec les oignons et je peux ensuite ajouter mes courgettes et mes carottes. J'ajoute également un demi-bouillon de légumes. Voilà, pour pouvoir créer une petite sauce onctueuse à la fin, c'est super bon. Et je peux ajouter également un beau verre d'eau. Donc là, j'en ai mis un peu trop. Je vous conseille de mettre d'abord un verre d'eau et ensuite d'ajuster selon si ça colle au fond ou pas. Donc voilà, vous laissez revenir quelques instants pendant au moins 15 minutes. Et avant la fin de cuisson, vous ajoutez vos pois chiches et vos raisins secs. Pareil, j'ai pas vraiment de quantité à vous donner. Là, j'en ai fait une grosse plâtrée pour Mathieu et moi pour les repas de la semaine. Mais vous pouvez en faire beaucoup moins si vous le souhaitez. Pendant que mon couscous est en train de cuire, je peux préparer mes œufs et mes légumes. Donc je prépare toujours des œufs mollets, j'aime beaucoup ça, c'est ma nouvelle passion. Et également, je prépare une belle quantité de brocolis à la vapeur que je pourrais utiliser au cours de la semaine. Selon mes envies et la façon dont je le mangerai, je ne le sais pas encore. On le verra ensemble à la fin de la vidéo. Pour les œufs mollets, c'est très simple. Vous faites bouillir votre eau, vous ajoutez une belle cuillère à soupe de vinaigre blanc ou de vinaigre de cidre pour ne pas que l'œuf pète pendant la cuisson. Vous ajoutez votre œuf et vous laissez cuire 5 minutes pétantes, ni plus ni moins. Donc moi, je mets le chrono sur mon portable pour être sûre de ne pas l'oublier. Et une fois que c'est cuit, vous coupez l'eau et vous plongez directement vos œufs dans de l'eau bien glacée. Donc là, c'est des glaçons que vous voyez flotter pour stopper net la cuisson et avoir un cœur bien coulant. Je râpe également des carottes. Voilà, c'est toujours pratique d'en avoir dans le frigo. C'est un légume en plus et il suffit juste de mettre dans l'assiette avec un petit peu d'assaisonnement et c'est prêt. Ensuite, j'enchaîne avec le dîner. Donc ce sont des galettes de pommes de terre. Ça, c'est une recette que ma sœur m'a envoyée, donc ma grande sœur diététicienne. Pour cette recette, il vous faut 4 belles pommes de terre que vous avez bien évidemment épluchées avant. Pas besoin de les cuire, hein, il faut qu'elles soient crues. 225 g de thon en boîte, un bel oignon jaune, du jus de citron, du sel, comme d'habitude, vous connaissez par cœur ce sel maintenant, et des épices. Donc on va utiliser ici de l'ail fumé et du thym, tout simplement. Et on peut passer à la préparation. Donc on commence par râper nos 4 pommes de terre. Voilà, c'est rapide à faire. Une fois que vos pommes de terre sont râpées, vous pouvez ajouter votre oignon que vous avez préalablement mixé ou émincé comme vous le souhaitez. Votre thon. Vous mélangez grossièrement le tout et vous ajoutez ensuite du citron. Donc soit un demi-jus de citron jaune, soit comme moi, vous mettez à peu près 3-4 cuillères à soupe de citron en bouteille que j'achète en magasin bio. Et vous ajoutez également vos épices, donc ail fumé et du thym et le sel. Vous mélangez le tout et c'est le moment de passer tout ça à la poêle. Donc pareil, je mets encore du ghee au fond de ma poêle, mais ça marche très bien aussi avec du beurre, de l'huile de coco, de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive. Vous constituez vos galettes, donc voilà, à l'aide de 2 cuillères à soupe comme vous voyez ici à l'écran. Et vous laissez dorer une face pendant à peu près, on va dire, 3-4 minutes. Et dès que c'est bien doré en dessous, vous pouvez
swiper, donc comment on dit ça déjà, ou retourner plutôt votre galette et laisser cuire encore une fois pendant à peu près 4-5 minutes, le temps que ça dore bien de tous les côtés et que ça se tienne bien surtout. C'est ça qui est le plus important. Vous voyez à côté, c'est déjà prêt dans l'assiette, ça se tient bien, c'est de jolies galettes. Et toujours dans l'optique d'avoir des choses pratiques dans le frigo, je prépare des spaghettis de patates douces. Donc c'est la même méthode qu'avec les spaghettis de courgettes, mais là c'est avec de la patate douce. C'est tout aussi bon, c'est tout aussi rapide et c'est pratique aussi à avoir dans son frigo. Et parce que le goûter, c'est sacré, je prépare également un petit goûter, donc ce sont des bounty maison. Vous avez la recette qui est déjà sur le blog, donc c'est directement en barre d'infos. Mais pour ce faire, c'est très simple. Il vous faut de la noix de coco râpée, de la crème de coco, du sirop d'érable que vous mixez pour bien mélanger le tout en fait. Vous pouvez très bien le faire aussi à la main si vous le souhaitez. Et une fois que vous avez fini de mixer, vous confectionnez de gros boudins ou des plus petits, comme vous le souhaitez. Moi, j'aime bien les petits bounty, mais vous pouvez très bien en faire des beaucoup plus gros. Vous faites ça avec toute la pâte que vous avez. Et une fois que vous avez fini de faire tous vos petits boudins, vous pouvez les mettre au frigo pendant à peu près 1 heure. Ou plutôt comme moi, quand vous êtes pressé, vous pouvez directement les mettre au congélateur pendant à peu près 15-20 minutes. Moi, c'est ce que je fais toujours. C'est plus rapide que 1 heure au frigo. Avant de sortir vos boudins du frigo, vous pouvez d'abord faire fondre votre chocolat. Donc là, je le fais fondre au bain-marie pour avoir une belle texture bien fluide. Et vous sortez vos boudins du frigo, vous les plongez directement dans le chocolat noir. Donc là, c'est du chocolat noir à 70%. C'est ce que je préconise le plus souvent quand même comme chocolat. Pour avoir un bounty bien homogène avec du chocolat qui est joli tout autour, je vous conseille de les disposer directement sur une plaque de four avec en dessous bien sûr un papier cuisson ou un tapis de cuisson pour que le chocolat puisse couler sans en mettre partout sur votre plan de travail. Et voilà, regardez-moi comment c'est beau, j'adore faire ces bounties, c'est très rapide, c'est très bon et ça vous évite d'acheter ceux du commerce qui sont remplis de choses pas très jolies. Et voilà, mes meal prep sont terminés. Donc j'ai mis à peu près 2 heures, 2 heures et demie pour tout faire. Donc c'est pas si long. Comme ça, c'est quelque chose que je n'ai pas à faire pendant tout le reste de la semaine. Et ça, on dit merci. Il me restera plus qu'à confectionner nos belles assiettes à Mathieu et à moi. Et c'est tout. Donc vraiment, je vous conseille, mais à 1000% de réserver 2 heures de votre week-end pour préparer vos repas de la semaine. Ça vous permettra de profiter de votre semaine sans avoir à vous poser la question de ce que vous allez manger les jours qui arrivent. Et croyez-moi, ça, c'est génial, ça n'a pas de prix. Donc je vais vous montrer maintenant comment j'organise un petit peu ces meal prep sur ma semaine. Donc par exemple, pour mon petit déjeuner, là j'ai fait avec le granola et la compote de pommes une sorte de banana split. C'était très bon d'ailleurs, vraiment je vous conseille. C'est très facile à faire et c'est délicieux avec un petit yaourt de soja au citron, le top. Le lendemain par exemple, et ben voilà, j'ai fait un bol avec du granola, de la compote, du soja sun et c'était très bon. Pour le midi au bureau, c'était vraiment là le couscous végétarien le plus classique qu'il soit. Donc là, c'est avec la semoule et les légumes que je vous ai montré juste avant. Et également, le deuxième midi, j'ai préparé la veille au soir mes spaghettis de courgettes. Donc c'est tout simple. Dans un peu d'huile d'olive, je fais revenir mes spaghettis avec un petit peu d'épices, du sel, des oignons et c'est prêt. Et pareil, je le mange avec mes légumes de couscous et mes 2 œufs mollets qui sont absolument divins. Ce sont des petites idées comme ça que je vous donne pour ne pas manger tous les midis par exemple la même chose et ne pas vous lasser. Et pour le dîner, avec mes petites galettes de pommes de terre, une fois je les ai fait avec du saumon dessus, les brocolis à la vapeur sur lequel j'ai mis un petit peu de citron vert, de graines de sésame, de feta, des petites choses comme ça. Voilà, c'est tellement bon, c'était super frais. Et un deuxième soir, j'ai fait plutôt avec les carottes râpées sur lesquelles j'ai mis des olives vertes, des graines de courge, de la feta et un œuf sur le plat sur mes galettes. Et voilà comment j'ai mangé cette semaine. J'espère que cette vidéo vous plaira, que vous donnera des petites idées pour préparer vos meal prep vous aussi. Et bien évidemment, je finis en vous disant que oui, tout ça, ça se conserve très bien pendant 3-4 jours au frigo. Ça ne va pas moisir, je vous le promets. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous, bisettes.